What's up guys, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Merci d'être là, merci de prendre le temps de nous écouter. J'ai envie de commencer en disant merci à mes commanditaires qui permettent de faire vivre le podcast. Sans eux, ça ne serait pas possible. Premièrement, le Don de l'Auto. Un gros merci à John Dunbelly et toute son équipe qui sont situés en Mauricie. Puis en passant, ils couvrent tout le Québec. Alors c'est deuxième, troisième chance au crédit. Allez voir ça, le lien dans la description. Ensuite de ça, je voudrais remercier la station Bolvita qui commandait les podcasts depuis déjà plusieurs mois. La station Bolvita, leurs plats sont incroyables. On parle de plats VG, frais du jour, sont situés à Drummondville. Écoutez, leurs liens sont juste ici. Vous voyez le logo pareil. Allez voir ça. Je vous réfère à aller les rencontrer. C'est incroyable. Merci à Marie-Soleil. Je remercie aussi Entretien MMG. Marie-Michel qui commandite les podcasts. Une entreprise de ménage située au Saguenay. Ils font des ménages dans les Airbnb, condos, commercial. Écoutez, je connais pas trop ça. Allez voir leur lien. Il est juste ici en bas. Merci à Marie-Michel de commanditer le podcast. Le seul et non le moindre que je voudrais remercier, mon entreprise, Bon 24 heures. Vous savez ce qu'on est. C'est 5 $ par morceau vendu qui sont remis les organismes qui font une vraie différence. Tu as envie de contribuer, tu es curieux, tu es curieuse, va voir ça. Le lien est dans la description directement. Ça se passe sur le bon24h.com. De toute façon, bientôt, vous allez voir une petite vidéo passer qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est Bon 24 heures. Un gros merci à mes commanditaires qui me permettent de pouvoir contribuer à la réussite de ce podcast-là. Merci à chaque personne qui sont là depuis le début ou même toi qui es nouveau, qui écoute le podcast pour la première fois. Tu sais pas, mais peut-être que tu fais la différence dans la vie d'une personne. Je vais vous dire merci. Vous êtes plus de des millions de gens à avoir consulté nos extraits sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, TikTok. Et l'épisode sur le format long, YouTube, Spotify, on parle de plus de 150 000 écoutes. Un gros merci d'être là. N'hésite pas à aimer, commenter ou partager le podcast. Ça peut faire toute la différence. Puis peut-être sauver une vie, puis tu le sais pas. Je vous dis merci d'avoir été là, puis je vous souhaite une bonne écoute. What's up guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir quelqu'un que je ne connais pas, comme vous autres. Jean-Michel Aubé. Jean-Mi, what's up man? What's up? En forme? Oui, toi. Hey, content de te recevoir. Merci. Merci d'avoir répondu présent à la dernière minute. Ça, des choses qui arrivent. J'ai eu un trou. J'ai dit, ah, tu peux-tu venir? Puis t'es là. Ouais, je sentais le besoin de venir justement partager mon histoire puis donner au suivant un peu. Ouais, exactement. C'est ce qui m'a aidé, moi, à m'en sortir. Puis aujourd'hui, j'essaie de redonner à lui qui en a besoin. Ouais, exactement. Tu m'avais écrit en plus un message que j'avais pas réussi à avoir parce que je suis bondé de messages. Puis regarde, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui me dit, hey, Jean-Michel, t'as écrit, j'ai vu ça. Puis grâce à cette personne-là, t'es là aujourd'hui. Fait qu'on la remercie. Merci. Merci d'être là, man. Ouais. Comment tu te sens? C'est sûr que je suis nerveux. Ouais? Ouais. Je suis pas un gars qui se montrait vulnérable avant. Puis aujourd'hui, je pense que c'est une de mes forces. Que je suis capable de montrer ma vulnérabilité puis d'assumer mon passé, d'assumer le chemin que j'ai passé, puis je pense que ça peut aller rejoindre des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent se sentir un peu dépassés par les événements, dépassés par... J'avais une incompréhension de la société, moi, que aujourd'hui, je réussis à comprendre plus. J'ai tout le temps vécu avec un inconfort intérieur. J'étais pas bien avec moi-même, Fait que, ouais. Je pense que je suis capable d'aller chercher des jeunes. Si t'es là, c'est pas pour rien. Je pense que tu as confiance en ce que tu es capable de livrer comme message. Moi, j'ai envie de savoir, Jean-Mi, tu viens de où? Parle-moi de toi un peu. Je vais commencer par le départ. J'ai 35 ans. Je viens d'une famille d'apparence fonctionnelle. Mais en réalité, mon père workaholic, il est jamais à la maison. C'est un homme de carrière. On a déménagé souvent. Deux parents qui ne fitent pas ensemble. Un gars de la ville puis une fille de la campagne. Puis ma mère s'est sentie coupable de longtemps de nous avoir mis dans cet environnement-là. Fait que d'où je viens, j'ai commencé jeune à avoir des comportements. Moi, au primaire, j'ai été victime d'intimidation. Pas victime, j'ai subi de l'intimidation. Aujourd'hui, je suis plus une victime. Je me suis longtemps considéré comme une victime. Mais, tu sais, mon nom de famille, c'est Aubé, moi, puis il y avait les tampons Aubé dans le temps, tu sais. Puis je me suis fait traiter de tampon Aubé. Il y avait des gangs qui me suivaient après l'école pour m'intimider, puis j'étais la victime. Là. J'étais habillé par papa puis maman avec des pantalons corduroy puis la chemise carottée. Là. Ouais. Fait que j'ai vite senti le besoin d'essayer de faire partie du groupe. Mais j'ai aussi vite eu l'impression que je savais pas comment
faire partie de ce groupe-là. L'émotion partagée. Ouais. Sentiment partagé, ouais. Fait que, tu sais, anecdote, en 6e année, j'ai un gars qui est arrivé avec des petites fioles de vodka que lui, il avait rempli d'eau. Ben moi, je savais pas que c'était de l'eau. Fait que moi, je pensais que c'était de la vodka. J'étais arrivé chez nous, j'ai rempli un 710 millilitres de vodka. Puis j'étais arrivé à l'école avec ça. Mais tu sais, c'était pour faire partie du groupe et pour être cool. T'sais. Moi, j'étais arrivé ça à la brosse en 6e année à l'école. Puis au secondaire, après ça, secondaire 1, c'est là que j'ai commencé à toucher à la consommation. J'ai commencé par le pot comme tout le monde. Mhm. Mais tu sais, chez nous, il n'y avait pas de. J'avais pas de structure. Mon père qui travaillait, puis ma mère qui essayait juste de s'occuper de la maison, puis elle aussi, elle travaillait. Tu sais, la société s'est rendue ça aujourd'hui. Les parents sont occupés, puis. Fait que j'ai juste eu aucune structure. Pas que mes parents voulaient pas. Mes parents, ils ont voulu tout me donner, hein, honnêtement, mais. J'ai décidé. J'ai pris mes décisions, puis j'ai fait comme. Je vais essayer de faire attention à mon langage, parce que j'ai un langage assez cru, là, normalement. Là. Mais j'ai fait manger tout de la main. Je vais m'arranger tout seul, vu que j'avais pas l'impression d'être supporté, mais c'est ma perspective. Ouais. Aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Je le vois comme quoi mes parents m'ont donné ce qu'ils pouvaient. Puis mon père, il a été élevé par un père workaholic. Puis il a pas appris à dire je t'aime, il a pas appris à. Fait que moi-même, j'ai pas appris à comment aimer, puis comment être aimé. Ouais. Fait que à 12 ans, moi, j'étais déjà parti là, dans la consommation. Puis j'ai commencé par le cannabis. Après ça, j'ai connu d'autres substances. Je ne sais pas si on va aller là. Ça me dérange pas, il n'y a aucun tabou. Tu peux OK. parler de ce que tu veux, man. Mais tu sais, moi, ça a commencé par ça, les amphétamines, les sirops contre la toux. Ouais. T'sais, moi, j'ai été beaucoup pharmacodépendant pendant longtemps. Mon dernier stretch aussi, c'était beaucoup ça. Puis, tout ce qui pouvait me geler. Tout ce qui pouvait faire que je me sentais pas, puis que j'avais l'impression d'être dans le groupe. Euh, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi. Puis, lui, je trouvais de la dope à la maison. T'sais. Je trouvais de la dope. Lui, il était déjà dans le milieu, puis il a eu le même passé un peu que moi. Là. Fait que vite, j'ai eu le contact avec d'autres substances. Je comprenais pas trop c'était quoi, mais j'étais prêt à tout essayer. Ouais. Fait que secondaire, ça a continué l'intimidation jusqu'au jour où, quand j'ai commencé à être plus dans la consommation, j'ai fait comme, OK, il n'y a plus personne qui va m'écœurer ça. Puis là, j'ai switché. T'sais, j'ai une bonne voix, puis j'ai tout le temps eu cette voix-là, puis j'ai appris jeune que si tu parles plus fort que l'autre, ben il y a des bonnes chances qu'il s'assise. Mhm. Fait que je me suis servi de ça. L'intimidé est devenu intimidateur. Ouais. Ouais, parce que j'étais tanné de, tu sais, juste de me sentir comme rien. Puis là, je pensais, j'allais chercher le respect des autres en faisant ça. C'est pas la bonne manière de faire, là, mais c'est ça quand tu te... Dans le paraître, ça paraissait bien. Ouais, dans le Ok. paraître, ça paraissait bien. Ah, je sais quoi. Exactement. Mais tu sais, au secondaire, moi, j'ai fait 3 fois mon secondaire 2 parce que j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place nulle part. J'étais avec mes écouteurs dans le cours, puis je me faisais des tracks en arrière de mon livre, là, en plein dans le cours. Là. Fait que j'ai jamais eu de limite. Moi, c'est à fond ou pas pantoute. Puis avec ce cheminement-là, ben, m'amener à faire que fuck les parents, puis manger de la merde, ben, je me suis ramassé qu'ils m'ont sacré dehors à 15 ans. Puis je me suis ramassé en maison d'hébergement, les auberges du cœur. Ouais, j'ai passé par là, moi, il y a 3 ans et demi. Ouais. Moi, j'ai passé par là à 15 ans en premier. J'ai retourné plus tard. Mais les auberges du cœur, là, ils ont vu que c'est pas parce que je m'en vais aux auberges du cœur que je vais plus les respecter eux autres. Là. Je suis même pas capable de respecter mes propres parents. Mhm.
T'sais, pour mettre en contexte, moi, je les ai volés, mes parents. J'étais prêt à vendre ma mère pour ma dope. Là. Fait que j'ai connu les danses 14-18, puis je disparaissais pendant 3 jours. Je me ramassais dans des parties d'hôtel, dans des open house dans d'autres villes. Ma mère me cherchait. À vieillir 10 ans, j'étais prêt avec le passé que j'ai fait vivre. Là. Mais ça, quand je suis rentré aux Auberges du Cœur, les Auberges du Cœur, à un moment donné, ils ont fait OK, on n'est pas plus capable de rien faire avec toi. Fait que, ils m'ont envoyé en centre d'accueil. Je suis rentré à 16 ans en centre d'accueil, à Chambly. Ouais. Puis j'ai fait 3 ou 6 mois là-bas. Mais tu sais, j'étais déjà plus vite qu'eux autres. Là. Dans ma tête, là, je me suis dit, je vais être le bon petit gars. Quand j'ai entendu la porte de métal fermer en arrière de moi quand mon père est venu me porter, là, j'ai dit, OK, je suis pas à ma place. Là, je file pas bien. Là. En unité fermée, l'unité d'évaluation qu'ils appellent. Ben là, j'ai décidé de faire le bon petit gars en me disant juste dans ma tête que si je suis le bon petit gars ici, je vais sortir plus vite. Fait que mon crosseur manipulateur, C'était fort. très fort. Très, très fort. Puis, tu sais, j'ai quand même eu des bonnes personnes autour de moi. Là. Mon intervenante en centre d'accueil, elle m'a quand même permis de semer une petite graine comme quoi que fuck, tu fais quoi? Là? Mm-hmm. Mais ça m'est resté en arrière de l'oreille, mais j'étais pas rendu là. Il a fallu que j'aille bien plus loin que ça pour comprendre que c'était plus mon chemin. Là. Fait que j'ai fait entre 3 et 6 mois au centre d'accueil, puis ils m'ont envoyé en foyer de groupe. Mais moi, tu me redonnes de la liberté, je suis reparti de plus belle. Là. Mon père m'a montré à travailler. Tu sais, j'étais rendu à 16 ans, 17 ans, fait que j'ai commencé à travailler, mais je travaillais dans un dépanneur. Puis là, j'ai touché aux fraudes. Fraude de carte de crédit, les cartes de téléphone. Ça a été ma première arrestation. T'as 17 ans, c'est une tape sur les doigts, là. On s'entend. Ouais. Là. Fait que. Mais j'ai continué un peu dans ce monde-là. Pour un moment donné, décider de changer de situation géographique. J'ai migré, je me suis dit, mes problèmes vont sûrement changer. Je me suis rapproché de ma mère. Relocalisation Ouais. géographique, là. C'est comme on change de place pour qu'on voit si les choses vont changer. Ouais, juste pour, tu sais, mon intervenante en centre d'accueil, là, elle avait ça mais de quoi, là, mais quand je suis arrivé à l'autre place, là, je suis retombé dans le même pattern, là, tu sais. Ouais. Moi, à 18 ans, après ça, j'étais allé dans un bar une soirée. J'ai mis 10$ dans une machine. Puis j'ai gagné 170$. Je me rappelle encore du montant parce qu'à cette heure, je sais que c'est ça qui a déclenché mon gambling. Parce que j'ai eu des problèmes de jeu assez importants. Là. À 18 ans, je sortais pour ma pause quand je travaillais au IGA. J'avais 1 heure de break, je revenais le vendredi midi, j'avais plus d'argent. Fait que ça a remonté, ça, en m'emmenant ici, justement. C'est un vieux souvenir que j'avais comme enfoui. Là. Mais, ouais, les problèmes de jeu, ils ont commencé à 18 ans. En plus de la consommation qui n'avait pas arrêté. Là. Pour subvenir à ces besoins-là, au IGA, on fait pas beaucoup d'argent. Fait que j'ai décidé d'essayer de commencer à vendre de la dope. Mais un consommateur comme moi, qui aime trop sa marchandise, ça marche pas. Non. Puis je me suis ramassé dans une gang qui était plus importante que je pensais. Fait que je me suis ramassé, il y avait des buggers, là. Je sais pas si tu sais un peu, mais j'ai trouvé des micros chez nous. J'avais une enquête qui était chez nous. J'ai eu une descente de police parce que j'avais une fille en fugue chez nous. Heureusement, je suis sorti avant que l'enquête elle aboutisse. Ils m'ont pas ramassé pour ça. Ils ont ramassé le reste de la gang pour ça. Là. Parce que ce qui m'a mené à ma première thérapie, moi j'ai fait une première thérapie à 20 ans, c'est que cette même gang-là était venue me chercher dans un Hummer noir. Puis il y avait le 12 tronc entre les pattes.
Puis il m'a dit, là, faut que tu rembourses. Fait que je suis sorti de là, à 20 ans, tu fais pas gros dans tes shorts. Là. J'ai appelé ma mère, il faut que je sorte ça parce que sinon je vais crever. Si c'est pas par la dope, c'est par eux autres. Fait que elle est retournée me porter aux auberges du cœur. Puis j'étais à Longueuil. Quand je suis arrivé là, j'ai vu un gars, il s'appelle Marc. Il avait un asti de sourire dans la face. Mais un de ces sourires, là, que tu fais comme. T'es aux auberges du cœur, man. Comment tu fais pour avoir ce sourire-là? Il y avait de l'attrait pour moi. Je ne savais pas à ce moment-là, mais il y avait de l'attrait pour moi. Parce que, tu sais, oui, j'ai pas eu d'amour. J'ai pas eu l'impression d'avoir de l'amour chez nous. Ma mère a tout fait, elle s'est sentie coupable toute sa vie, puis elle a essayé de combler en faisant name it. Mais ils m'ont tout donné ce qu'ils pouvaient. Ils m'ont tout donné ce qu'ils pouvaient, puis tu sais, aujourd'hui, je les blâme plus. Je les ai longtemps blâmés de ma consommation. T'sais, ils se sont divorcés, j'avais 12 ans. J'avais pas la compréhension, ils m'ont pas expliqué pourquoi. T'es dans l'incompréhension, puis toi, tu te cherches. Puis là, eux autres, ils se séparent, puis ils m'ont demandé chez qui tu veux aller vivre. Mais moi, dans ma tête, c'est je vous aime les deux. Mets-moi pas dans cette décision-là. Ah ouais. J'avais l'impression de trahir un ou l'autre, peu importe. Peu importe ce que je faisais. Là. Fait que déjà là, j'étais pas équipé pour faire face à des choses comme ça. T'sais. Puis j'ai demandé à cette marque-là qu'est-ce qu'il avait fait. Puis il était allé à une maison de thérapie. Je vais la nommer. Là. C'est une thérapie basée sur le principe Minnesota, des 12 étapes. C'était à Villa de la Paix. Moi, j'ai fait la première villa à Saint-Alphonse-Rodriguez. Ouais. C'est une thérapie de 3 mois fermée. Dans le temps, il y avait du milieu carcéral. Je connais la thérapie, ouais. Ouais, on était 8 par chambre dans le temps. Puis c'était 60 gars enfermés pendant 3 mois ensemble. Dans le bois. Moi, j'étais sous base volontaire. Puis j'ai commencé ma thérapie. Puis ce stretch-là, j'ai réussi à tenir 5 ans. J'ai pris un gâteau de 5 ans. C'est là que j'ai connu une fraternité, mais j'ai juste été en surface. Sur mon passé, puis sur tout ce qui avait pu m'affecter puis me blesser. J'étais pas allé en profondeur. Tu as fait 5 ans, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. 20 ans. Entre 20 et 21, là, c'est un peu Ouais. flou. Là, Fait que là, t'es rendu à 25-26 ans, tu prends 5 ans clean. Je prends 5 ans clean. Parfait. Dans ce chemin-là, Ouais. j'ai quand même eu des belles accomplissements, puis c'est ce qui a fait que quand je suis retourné en thérapie dernièrement, j'ai fait comme, OK, c'est possible. Ouais. J'ai pas baissé les bras au lieu d'essayer de me péter. Là. Parce que on va arriver là plus tard. Mais j'ai réussi à faire un certificat en admin à l'université pendant ces 5 ans-là, puis j'ai réussi à travailler, mais j'étais dans le même pattern que mon père. Mm-hmm. Je faisais 60 heures par semaine, je faisais 2 cours par session, j'avais plus de vie. T'étais dans l'excès, là, quand J'étais dans l'excès, j'étais plugué sur tout extérieur que moi. Tout ce qui gèle. Tout ce qui gèle, même si c'est pas des substances. Exactement. Fait que après 5 ans, je me suis payé mon premier voyage. Yes. Mais j'étais arrivé là-bas puis j'étais guéri. Ouais. Ça faisait 1 an, je faisais plus de meeting. Fait que je me suis pris une bière. Cette bière-là, pour moi, puis je minimise pas l'alcool parce que moi, mes problématiques, Ouais. T'es hâte de rester comme moi. c'est ça. Je suis all dress, mais j'aime pas perdre le contrôle avec la boisson. Ouais. Fait que pour moi, prendre une brosse, c'est soit je perds la carte ou soit je prends 2 bières. Ouais. Puis j'ai été capable, un petit stretch, de juste prendre 2-3 bières le Pendant ton week-end. voyage. OK, à partir de ton voyage. À partir de mon voyage. Parfait. Ouais. J'ai réussi pendant à peu près 3 ans, 3-4 ans, à Avec juste... la réduction des méfaits. Ouais. Parfait. Puis ça m'a donné une confiance énorme, là. Ouais, là, tu t'es dit que tu pouvais consommer de manière régulière, puis que c'était Ouais. correct. Puis... J'étais allé à une fête, un de mes chums, on était allé aux danseuses. J'étais allé aux toilettes.
j'ai juste entendu le gars renifler dans la toilette. Puis j'avais déjà goûté à la cocaïne avant, là. Ouais, ben oui. Mais là, j'étais rendu sa construction, j'avais plus de moyens. Tu sais, j'ai fait du speed longtemps, on appelle ça la poudre des pauvres, là. Ouais. Là, j'étais plus pauvre, là. Fait que dès que je l'ai entendu renifler dans les toilettes, j'ai fait comme, c'est à soir, ça se passe. Puis là, il est arrivé comme la rechute dans la cocaïne. Ouais. Puis je pense que là, on s'en vient sur une ascension. Ouais. Une solide ascension. Ouais. J'ai commencé, moi, j'ai des problèmes de dos, j'ai des douleurs chroniques. Puis, j'étais allé dans la médecine ancestrale. Moi, je me suis vendu cette idée-là, tu sais. Ouais. L'analgésique de la cocaïne faisait que je me sentais pas. Ouais. C'est sûr que c'était pas dans le Coca-Cola, on s'entend, là. Ouais. Mais j'étais allé là-dedans puis je me suis justifié, en fait, dans le fait que ça me permet de continuer à travailler, ça me permet de pas me sentir. Mhm. Tu sais, j'étais pas retourné dans la médication encore. Tu sais, j'avais pas eu de prescription de médication. Ça, c'est venu pas longtemps après, là. J'ai 3 heures médicales, j'ai une sténose, mon nerf sciatique est tout le temps jammé. Fait que ces douleurs chroniques-là m'ont juste donné la raison pour y retourner à fond. Mhm. Puis là, ça a parti. La progression, la consommation, la quantité, elle a augmenté assez rapidement. Puis après ça, ben, j'étais allé voir mon médecin, puis il m'a prescrit des opioïdes. J'ai commencé par la petite codéine, mais mon crosseur intérieur, tu sais, il me l'a dit. Il dit, t'as un passé de toxicomane, t'es sûr que t'es correct avec des opioïdes? Ben oui. Ben oui, je suis correct. Mais j'ai commencé par de la codéine. Après ça, je simulais que j'avais plus mal pour qu'il augmente mes doses. Puis je passais à l'hydromorphine, le dilodide. Puis j'ai fini ça à la méthadone. Mhm. Parce qu'à la base, la méthadone, oui, c'est pour sevrer l'héroïne, mais à la base, c'est un antidouleur. Fait que j'ai passé à peu près 5 ans sans méthadone. Je viens de finir mon sevrage là, après ma thérapie. Là. Félicitations, hein. Merci. Aujourd'hui, j'accepte le fait d'avoir des douleurs puis de vivre avec parce que je veux plus revivre les douleurs intérieures que j'essayais de geler avec ça. Mais je me suis ramassé à prendre quand même surconsommer ma méthadone. J'ai été flagué au gouvernement comme quoi que je surconsommais des opioïdes. C'est une médication qui est très réglementée, là. Ouais. Fait que j'ai bypassé le système là, pour réussir à avoir des doses de plus, tout en continuant ma cocaïne. Mais là, j'étais rendu dans des quantités que je comprends même pas que j'étais encore debout. C'est 2 totales extrêmes. Je regarde comment j'étais, là, puis je suis comme, voir que tu es encore capable de marcher, là. Ça l'a amené, moi c'était pour continuer à travailler, ça. Moi j'ai tout le temps été le pourvoyeur de fonds comme mon père. Ouais. J'avais une conjointe dans le temps. Puis dans ma tête, c'était impossible que j'arrête de mettre de la bouffe sur la table, que j'arrête de mettre un steak sur la table. Ma valeur était déterminée parce que j'étais capable d'y apporter. Pas parce que qui j'étais. Ouais. Ça a tout le temps été ça qui a guidé ma vie. Tu sais, j'ai quand même quasiment tout le temps travaillé. J'ai fait des niaiseries à côté, là. Mais j'ai quand même... Il m'a montré ça. Puis avec la méthadone, puis la cocaïne, ce que ça fait aussi, il y en a pas mal qui ne le savent pas, là, mais ça fait enfler ton système nerveux. Fait que plus j'augmentais ma quantité, plus mon système nerveux y enflait. Puis avec mes problèmes de dos, si mon système nerveux y enfle, tout ce que ça fait, ça l'empêche ma problématique. Exactement. Fait que pendant un bout, la méthadone faisait plus.
Euh, j'ai été obligé d'arrêter pendant 1 an et demi de travailler. Là, j'étais rendu au point que j'étais couché sur le divan. Tout ce que je faisais, c'était consommer. J'étais même pas capable de faire la vaisselle chez nous parce que d'être debout en avant de l'évier Ça faisait mal au dos. faisait trop mal. Ouais. Peu importe la quantité que je prenais. J'étais en train de me tuer de l'intérieur. Je pensais que j'allais me ramasser en chaise roulante. T'sais, les médecins me disaient ton cas il est pas assez grave pour t'opérer. Ouais, mais fuck, chez nous, je suis même pas capable de fonctionner. Je me sens comme une loque. J'ai vu des chirurgiens, je me suis senti démuni. Puis les breaks ont lâché. Les breaks ont lâché, puis j'ai juste lâché prise sur tout. J'étais rendu au point que j'avais d'aller voir le médecin. C'était juste pour avoir ma prescription. Puis la consommation, tu sais, ça m'a poussé à voler mes employeurs. Ça m'a poussé à brimer mes amis. Tu sais, j'ai eu du monde solide autour de moi, là, mais je me suis décollé à un moment donné parce que j'avais honte de qui j'étais. J'avais peur de leur faire du mal. Tu sais, j'avais quand même cette conscience-là. Là. J'avais quand même cette conscience-là, Totalement. mais à un moment donné, j'étais arrivé au point que les finances, j'étais plus capable d'y arriver. La consommation était suffisant. trop. Je me suis ramassé avec 6 mois de loyer de retard. Les huissiers sont venus cogner chez nous. Ils sortaient mes meubles par les fenêtres. Puis cette journée-là, là, c'est une de mes dernières journées de consommation. Mon premier réflexe a été de demander à mon ex d'aujourd'hui de me donner 100$ que j'aimais chercher de la poudre. Malgré que j'étais au fond du baril. J'étais couché dans mon parking à côté de mon pick-up. Je broyais, puis tout ce que je voulais, c'était ma dope. Ça a été mon bas fond. Ça a été le point qui a fait OK. C'est mon ex qui a appelé ma mère. Puis qui a dit viens le chercher. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Puis j'arrive au moment que je suis retourné en thérapie. J'ai appelé une vingtaine de thérapies, moi. Il y avait de la place. Mais à cause de ma médication, À cause de la méthadone. à cause de la méthadone, Ouais. j'étais barré de partout. Ah, ben oui. J'étais barré partout parce que tout le monde pensait que j'étais en sevrage d'héroïne. Exactement. Non, mais je le sais parce que je réfère beaucoup de gens. Puis Ouais. il y a le nombre de thérapies qu'ils prennent en considération. Ça prend quelqu'un qui travaille pour le service de santé, Exact. infirmière, sur Sur place, pour place. être capable de pouvoir faire ça ou d'avoir un transport vers la pharmacie pour la méthadone Ouais. chaque matin. Fait- Je connais très bien ça. Je fais ça. Fait que c'était. J'étais chez mon père ce soir-là, puis j'essayais de rejoindre les maisons de thérapie, puis là, j'étais comme, aïe, aïe, comment je vais réussir, là? Mhm. Comment je vais réussir? Moi, tout ce que je voulais, c'était essayer de m'en sortir, là. Mhm. J'ai rappelé la villa. Eux autres font pas de méthadone. Mais ils me connaissaient. J'ai parlé à Jacinthe, qui est une des intervenantes là-bas. Elle m'a dit, vu que tu es déjà venu, si t'en parles pas aux autres résidents, parce que, tu sais, on sait que c'est des antidouleurs, c'est pas un sevrage, faut que ça soit écrit antidouleur sur ton pot. Faut pas que ça soit pour un sevrage, faut pas que ça soit liquide, parce que, tu sais... Puis ils ont accepté de m'apprendre. Wow. Ils ont accepté de m'apprendre malgré le fait que j'avais cette médication-là. Je suis rentré le 14 ou le 15 avril 2025 en thérapie. Tout le monde pensait que j'avais 10 ans de plus. C'était à 3 étages là-bas, j'étais même pas capable de monter 2 étages. J'étais arrivé au fond. Puis quand je suis rentré là, ben j'avais les genoux à terre.
J'avais déjà goûté à 5 ans. Là. Ouais. J'avais déjà goûté à avoir un bien-être. J'ai entendu ça quelque part, tu sais, la rechute, si t'as jamais goûté au bien-être, on peut-tu vraiment appeler ça une rechute? Ou t'essayes juste de t'en sortir? Quand t'as goûté au bien-être, puis que tu retournes dans un bas fond, mais encore plus creux que t'as déjà goûté. Là. Ma rechute a duré quasiment 10 ans. Là. De 25 à 35. J'ai passé ma fête en thérapie. Ouais, je comprends ça. J'ai passé trop de mes thérapies Ouais, sur 6. ouais. C'est ma fête. Mais ça a été le plus beau cadeau, ça. Là. Ouais, oui. Tu sais, veux pas, moi, un de mes plus gros challenges, puis c'est encore un challenge aujourd'hui, c'est de rentrer en relation avec les autres. Tu sais, j'étais inconfortable avec moi-même. Aujourd'hui, je suis plus confortable, tu sais, j'assume mon passé, j'assume ce que j'ai fait aux autres. Je suis dans le processus de me pardonner, là, tu sais. Mon dernier stretch, j'ai fait du mal, puis il faut que je me pardonne, puis faut que j'assume mes actes. Je mets pas ça sur la faute de la consommation. J'ai quand même pris des décisions là-dedans. En connaissance de cause, en ayant déjà connu le rétablissement, je savais très bien où que je m'alignais. Le nombre de fois que je me suis dit que Chris va faire un meeting, mais que ça a juste fait non, je suis même pas capable de me regarder dans un miroir. Là. Puis, je suis arrivé avec mon intervenant là-bas, c'était un homme. J'avais demandé une femme, mais ils m'ont donné un homme pareil. Puis ça a été le premier que j'ai fait comme je me sens pas jugé. J'ai pas l'impression d'avoir à prouver quelque chose à cet homme-là. Mm-hmm. J'ai pas l'impression d'avoir à être quelqu'un devant cet homme-là. T'as pas l'impression que c'est ton père? Non. Ouais, parce que souvent c'était ça. Non, mais c'est un peu... Je te dis juste ce que tu verbalises, en Ouais. fond. Ouais, c'était exactement ça. Puis pour la première fois, je me suis montré vulnérable. Puis j'étais allé dans des blessures que j'avais jamais mentionnées. Tu sais, le vol des employeurs, je l'avais jamais mentionné. Le passé familial, j'avais survolé, mais j'avais jamais parlé d'événements précis qui m'ont marqué. Tu sais, moi, à 12-13 ans, j'avais un chien. Puis j'étais allé au cadet. J'avais oublié ma cravate. J'étais arrivé, le chien était plus là. Mon père avait donné mon chien. Mais mon chien, c'était mon sauveur. Là. C'était à lui que je parlais tout le temps. Là. Parce que j'étais pas capable de parler à un être humain. Fait que j'avais mon chien à côté de moi. T'sais. Mais tout ça, j'étais jamais allé. Là. Même dans mon 3 mois de thérapie, ma deuxième thérapie, j'ai juste fait 28 jours. Mais dans mon 3 mois de thérapie, j'étais même pas allé là. Fait que c'est pour ça que dans mon 5 ans, j'ai juste fait de la surface puis je me suis garoché dans le job puis dans l'école. C'est pour ça que je dis souvent que il y en a qui réussissent à faire 28 jours de thérapie puis s'en sortir, tu sais. Ouais. Mais ce n'est qu'un petit pré-workout, là, 28 jours. Là. Ouais. Ça passe vite, là. C'est un petit pré-workout, puis quand tu sors, tu sais, j'ai une conjointe aujourd'hui là, qui est dans le mouvement, puis qu'on s'est rencontrés en thérapie. Tu sais, on le sait, ils disent de ne pas se mettre en couple la première année, mais on s'est battu contre le fait de se mettre en couple parce qu'on voulait s'occuper chacun de nous autres. Puis aujourd'hui, on s'occupe chacun de nous autres pareil, même si on est ensemble. On aime ça dire qu'on est ensemble, chacun de notre bord. Elle fait ses meetings, je fais mes meetings, puis on fait des meetings. Puis on communique, puis quand elle voit que j'ai une vague d'émotions, ben on l'ouvre ensemble. C'est pas ma thérapeute, c'est pas ma béquille, je suis pas plugué dessus. C'est la personne qui partage ta vie dans le rétablissement, là, That's it. Puis... Mais tu sais, j'ai jamais vécu ça. Avant, ouais. avant j'étais tout le temps plugué. Puis... Ah oui, on se comprend. Mais c'est la première relation saine, puis c'est très déstabilisant. Là, quand tu sors de thérapie, d'être confronté à hey, je vis quelque chose que j'ai jamais vécu, que j'apprécie, mais que je comprends rien. Que je comprends absolument rien. Là. Je comprends.
Puis, veux pas, tu sais, tu sors après 28 jours. Moi, j'étais, tu sais, les huissiers, ils ont sorti mes meubles par la fenêtre. Fait que j'étais SDF. Je pouvais plus retourner chez mes parents, là. Puis je suis trop vieux pour retourner aux auberges du cœur. Fait que moi, j'ai demandé à ma maison de thérapie si je pouvais être bénévole. À la maison de thérapie. Le temps que je me trouve une maison de transition ou quelque chose du genre, parce que là, j'ai pas de place où aller. Là. Puis j'ai resté 1 mois et demi de plus à la thérapie, à faire du bénévolat, à rénover la maison, puis à faire du meeting avec du monde qui m'amenait à l'extérieur parce que j'avais pas d'auto. Puis... Ouais. Fait que j'ai passé en tout et partout à peu près 2 mois et demi, 3 mois là-bas. Puis ça m'a permis de m'ouvrir. Ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon... De laisser transparaître qui je suis. Ce que j'avais jamais fait. Aujourd'hui, je suis capable de parler à mes parents. Pas comme je voudrais, mais c'est un processus. C'est ça, c'est progressivement. C'est progressif, mais je suis capable... J'arrête de calculer les mots que je dis. J'arrête d'essayer... C'est toi-même. Ouais. J'arrête... Je drop les masses, puis je fais juste faire comme, OK, regarde, je suis de même, là. C'est ça que j'ai vécu, puis, tu sais... Fait que là, depuis avril 2025, t'es toujours abstinent dans le rétablissement. Depuis le 8 avril. Félicitations, man. Depuis le 8 avril. Hein, mon chum, je suis fier de toi. Moi aussi, je suis fier de... Je suis fier de moi. Je suis fier de moi, puis je le vois plus comme un combat. Ben, c'est l'erreur que les gens font. Ils ne comprennent pas que c'est le jour que tu arrêtes de te battre que tu es capable enfin d'accepter. Ouais. Quand tu acceptes, c'est plus doux. T'sais. C'est plus doux. Veux pas, tu sais, ça graphine, là. Tu sais, je me confronte moi-même à mes émotions, je me confronte moi-même à mes blessures, puis à essayer de surpasser ces... Tu sais, quand t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient d'avancer, ben, aujourd'hui, je l'affronte au lieu de juste comme le tasser, le mettre de côté, puis l'oublier. Mais justement, j'ai envie de savoir si on recule à Jean-Michel étant jeune jusqu'à aujourd'hui, si tu avais à me nommer tes plus grandes blessures, ça serait lesquelles? L'abandon. Ouais. L'abandon, la trahison, le rejet. C'est mes 3 grandes blessures. Y a-t-il une situation encore à ce jour qui te marque puis que de la difficulté à passer à travers? Une situation, c'est sûr, vite de même, non. Okay. J'en parlais hier. Il y a un point qui a affecté beaucoup ma masculinité dans les 5 dernières années. Tu sais, veux pas la méthadone à la quantité que je prenais. À 30 ans, moi, je vivais de la dysfonction érectile. Puis ça, j'ai été longtemps à avoir honte, puis à pas me sentir un homme. T'as 30 ans, puis t'es pas capable de faire l'amour. Ou faut que tu calcules quand. Parce que moi, il fallait que je sois entre 2 doses. Parce que sinon, ça marchait pas. Là. Parce que mes pilules étaient trop fortes. Ça a été mon plus gros challenge dans les 5 dernières années. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, veux pas, quand t'as passé à travers ça, t'as peur que ça revienne. Malgré le fait que je sais que c'était ma médication qui m'amenait là. Ouais, mais ton corps, il enregistre encore. Mon corps, il l'enregistre. Merci de t'ouvrir, merci d'en parler, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ça, puis il faut briser les tabous. Ouais, puis c'est un peu pour ça que je sentais que j'avais un message. C'est pas quelque chose que j'entends couramment, que ce soit dans les salles ou peu importe. Parce que, tu sais, je veux pas, je suis dans des meetings à tous les semaines, puis ce bout-là, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, des douleurs chroniques, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux avoir la plus belle vie du monde, t'arrives dans des douleurs chroniques, puis ça se peut que tu te pètes la face dans les opioïdes, puis ça se peut que tu tombes bien plus creux que ça. Puis c'est...
une solution légale. Les médecins, ils te prescrivent ça, puis c'est un chemin qui est normal des douleurs chroniques. Mais quand tu es conscient de ta condition puis de tes traits de caractère, aujourd'hui, je dirais non. J'en veux pas d'opioïdes. Je vais trouver d'autres alternatives. Aujourd'hui, c'est la méditation, c'est de respirer, c'est de faire des étirements. Je vais prendre des Advil si ça fait trop mal. Mais je ne retournerai jamais aux opioïdes. Exact. Tu as trouvé les outils que tu avais besoin. C'est ça. Puis je cherche à des places différentes. J'écoute plus ma tête. J'écoute plus ma tête parce que moi, ma tête, elle me rend dans la rue. Ouais. À cette heure, j'écoute ça. Puis je suis capable d'accepter le fait que oui, je vais sûrement avoir mal toute ma vie. Mais il y a beaucoup d'autres solutions que... Il y a beaucoup d'autres solutions, puis je suis capable, tu sais... Moi, je suis sur la construction. C'est pas le meilleur domaine pour mon dos, là. Fait que je suis en processus de sûrement me réorienter de carrière, mais avec le temps, pour l'instant, tu sais, tout le monde a des comptes à payer, puis ça va de même. Mais je prends des décisions pour plus retourner là. Puis je change ma manière de voir les choses. Parce que ma vraie manière de voir les choses, moi, quand je me laisse vraiment aller, m'en en crever, là. M'en en crever, là. 100%. Ouais. Puis, tu me parles de choses que tu as causées, du tort, tu parles de tes blessures, plein de choses aujourd'hui que tu nous as partagées. Puis si aujourd'hui tu avais la chance de faire amende honorable à une personne, à qui tu le ferais? Oh shit. Tu me rends de court, là? À mes parents. Aux deux. Parce que je les ai blâmés verbalement aussi. Mais je comprenais pas, en arrière, ce qu'ils ont essayé de faire. C'est ma perception de leur réalité que j'ai achetée. J'ai jamais cherché à voir leur réalité. Puis dans quelle situation qu'ils étaient. Tu sais, mon père qui travaille, pour lui, c'est sa manière de... J'ai des bons souliers d'un pied, j'ai du linge sur le dos. Si je veux continuer des études supérieures, j'avais l'option, là. C'est moi qui ai décidé de faire comme... Fait que ça, c'est l'amende honorable que je voudrais faire. C'est bien correct, merci. Ouais. Moi, je veux en apprendre sur toi. Je veux t'enlever du poids de tes épaules, tu sais. Je le répète, puis les gens qui m'écoutent le savent, que parfois la meilleure façon de transmettre le message à la personne qui souffre, c'est d'être capable de l'écouter. Ouais. Fait que le bien que ça peut t'apporter, juste que je sois là, sans prétention, juste que je sois là, ça va faire la différence, puis moi je vais être content. Ouais. Parce que c'est ça le nous. Ouais, toi et moi ensemble, on est beaucoup plus fort dans le 24 heures que exact. seul, puis ça, c'est un autre de mes challenges. Souvent, moi, je me suis renfermé. Je suis capable tout seul. Je suis capable tout seul. C'est moi qui détiens l'absolue vérité. Ouais, c'est ça. Il m'a ramené à la même place. Aujourd'hui, tu sais, juste de texter Bon 24 au monde que j'étais en thérapie avec, puis de faire comme je pense à toi. Au lieu de je pense à toi, mais je te le dirai pas parce que je veux pas me faire blesser. Prendre le temps de prendre le temps. Ouais. J'en parle souvent. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Je suis pas parfait, puis je cherche même plus à être parfait. Moi, avant, je cherchais à être parfait en esti. Ben oui. Parce que c'est l'idée que tu te donnais. Ouais. Parce que tu étais capable de refléter quelque chose aux yeux des autres. Exact. Mais je dis souvent, plutôt que d'être dans le paraître, t'es dans l'être à cette heure. À cette heure, je suis dans la différence. Ouais, puis ça me permet de rentrer en contact avec les gens, tu sais. Puis j'ai plein de belles choses, là, tu sais. Cette semaine, j'ai mon premier rendez-vous avec un psychologue pour justement aller creuser un peu plus loin. Puis, Good job. C'est toutes des choses que je me donne des outils pour pas retourner d'où que je viens. Mais tu t'en rappelles d'où est-ce que tu viens. Ouais, je l'oublierai jamais. Là. Puis aujourd'hui, moi j'ai envie de savoir si tu connais Jean-Michel aujourd'hui, tu sais. Ouais. Si tu avais à me nommer tes 3 plus belles qualités, ce serait lesquelles?
Euh, mon côté humain, Ouais. euh, la présence que je suis capable d'apporter à quelqu'un quand quelqu'un a besoin d'aide ou peu importe. Là. Mhm. Je ne sais pas comment l'identifier Non, autrement. c'est Là. parfait. Euh, le fait d'être vrai, Hmm. puis ma volonté déchaînée. Ouais. Hein? Ouais. Ma volonté T'inquiète, déchaînée. je suis dans le même club que toi. Puis de l'autre côté, tu avais 3 défauts à me nommer de toi. Des choses auxquelles tu aimerais travailler. Mon insécurité. Ouais. Mon insécurité de jamais être assez pour personne. Ouais. Ça, veux pas, ça vient avec l'estime de soi. Là. Mhm. Euh, tu vois, je suis tellement dans le positif à cette heure que j'essaie de pas regarder mes... Mais c'est voulu, j'aime. Ouais, La façon que tu l'apportes, c'est ça. Juste que tu réalises que tu vois le positif. ouais. Ben, C'est là où est-ce que je veux. Tu le sais, on a fait des thérapies. Tu sais que chaque défaut, chaque faiblesse ou chaque est relié à une qualité de l'autre ouais. bord. Tu sais. Moi, un dicton que j'aime bien, c'est un défaut est une qualité surexploitée. Exact. Nourrir tes qualités, tes défauts vont crever de faim. Ouais. Fait que aujourd'hui, j'essaie de vivre un maximum à partir de ça. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai. C'est sûr que j'ai envie de te dire de. Tu sais, sois déchaîné dans ta volonté, mais crée-toi patience aussi. Tu sais. Ouais. Euh, j'ai envie. Tu Il y a sais. une autre affaire que j'ai entendue puis que j'ai acheté, tu sais, c'est on a le TTT tout de suite Hein, avant tout demain. c'est tabarnak. Ouais. Mais moi, c'est les 3 P. Pas Hein. pressé pendant tout. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, ouais. J'avais déjà entendu, ça là, Ouais. c'est bon, ouais. Pas pressé pendant tout. Tu sais, j'essaie de juste prendre un pas de recul puis faire comme c'est-tu vraiment ce que je veux, puis Mm. prendre le temps de réfléchir à mes décisions au lieu d'être impulsif comme j'ai tout le temps été, Mhm. puis de voir me mettre en priorité. Pas mettre l'autre en priorité, sa perception de ce que moi je vais vivre. C'est de me mettre en priorité, moi, comment je vais être là-dedans. Mm. C'est un bel exemple, j'étais à un emploi quand je suis sorti de thérapie, puis j'étais pas bien. Je faisais plus d'argent, mais j'étais pas bien mentalement. J'ai décidé de switcher. C'est là, c'est là les moves différents que je fais de juste faire comme OK, l'argent, s'il y a de quoi, elle va arriver autrement. Je fais confiance que je vais être capable de subvenir à mes besoins, de payer mes affaires, mais je vais prioriser une job qui est moins payante. Mon changement de carrière, je vais retourner à l'université. Je sais que ça va être moins payant. Mais je le répète toujours, Jean-Mi, puis je sais que c'est des phrases qui se répètent pour les gens Ouais, qui m'écoutent, mais mieux vaut vivre les poches vides puis le cœur plein ouais. qu'avoir le cœur vide puis les poches pleines. Tu sais. C'est drôle ça. Puis ça va t'amener très loin. Tu sais. Exact. Puis de là que j'ai envie de te demander, Jean-Mi, aujourd'hui, ta plus belle réussite selon toi, c'est laquelle Ma plus belle réussite, à ce jour? d'avoir droppé mes masques. Ouais. D'avoir droppé mes masques. Hmm. L'université, il y en a beaucoup qui sont capables de l'atteindre. Moi, je sais comment j'étais en dedans, je sais quel masque que j'avais. Puis aujourd'hui, je suis capable de pleurer en avant d'une salle. Je suis capable de dire à quelqu'un que ça va pas. Je suis capable de dire à ma femme que je suis insécure. T'apprends à me connaître de plus en plus. Ouais, mais de dropper ces masques-là m'ouvre tellement de portes parce que je suis plus juste en surface. Hmm. Ça, pour T'es plus moi, dans la pointe de l'iceberg. non, Hein? non, C'est là, je suis vraiment. tombé en dessous. Hein? Mais Là, ça fait du bien. ouais, Oh mon Dieu. ouais. C'est comme une charge de. C'est sûr que ça vient avec des. Tu sais, tu regardes des réalités qu'il faut que tu confrontes. Là. Mhm. Tu sais, puis c'est ça, moi, que j'ai trouvé challengeant en sortant de thérapie, c'est que tu sors sur un pink cloud, là, t'es comme, hey, je suis capable d'affronter le monde. Là. Mais là, tu redescends de ton pink cloud, là, puis tu fais comme, OK, là, oh, ce défaut de caractère-là, je l'ai pas vu en thérapie, mais ça m'affecte dans ma vie quotidienne. Là. Fait que tout en revient, tout Ça va tu vite dehors quand dégèles. tu sors. Eh oui, jour 2 que je suis sorti vraiment de thérapie après mon bénévolat, je rentrais sur un chantier de construction, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas travaillé. Ça va vite. J'étais étourdi. Là. Ben oui. Fait que c'est confrontant, mais si tu appliques les outils, puis que tu parles, puis que tu restes ouvert d'esprit, puis
tu te bats pas contre ta maladie, t'as juste tellement plus de chances d'y arriver. Totalement. C'est- Aujourd'hui, tu nous as parlé de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu as pataugé dans tout ça. Merci de la manière dont tu as livré ton message, tu sais, on va dire d'une belle transparence et d'humilité. Je pense que c'est vraiment important. Tu as nommé des points de détail qui viennent compléter tout ton message. J'avais une dernière question pour toi. Ouais. Jean-Michel, quel est ton plus grand rêve? De partager dans les écoles. Depuis ma première thérapie, moi. Je dis que je vais le faire un jour. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, c'est des policiers qui venaient parler de la toxicomanie. Puis j'étais déjà au point que la police, pour moi, c'était des mangeurs de merde. Mhm. Mais d'avoir eu quelqu'un qui a passé, qui est au même niveau que moi, qui a passé au secondaire, qui vit la même chose, qui a vécu la même chose que moi, on le sait, c'est ça les meetings. Bien, oui. Fait que de voir ça, puis d'aller contribuer à peut-être qu'un ado se ramasse pas, ou que moi je me suis ramassé parce qu'il a juste acheté une parole de ce que j'ai dit, ben je vais avoir l'impression d'avoir contribué. Mhm. Puis je pense que on m'a parlé pour moi, mais moi en tant qu'alcoolique toxicomane, ben mon besoin premier était de contribuer à la société, mais je savais pas comment. Puis aujourd'hui, je pense que en travaillant dans ce sens, je vais être capable d'y arriver. C'est au-delà de nos rêves les plus fous, hein, Ouais. puis je le sais. Ouais, ok. Tout est faisable. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je me promène dans les maisons de thérapie, à l'université. Là, je travaille sur un beau projet pour au secondaire, élèves secondaire 4-5. C'est au-delà de nos rêves les plus fous. Tu sais. Ouais. Il y a 3 ans et demi, j'étais SDF aussi. Tu sais. Ouais. Merci, Jean-Mi, d'être venu. Je suis content d'avoir pris le temps d'apprendre à te connaître. Tu as une belle histoire, continue de la raconter avec cette transparence-là, de mettre de l'humilité, de rester vulnérable. Ouais. Les gens ont besoin de voir les gens en toute humilité, en toute honnêteté. J'imagine que ça t'a fait du bien parce que moi, ça m'en a fait. Ouais. Ça met la douceur un peu. Hein. Ouais, ça l'apaise. Tu sais, juste de verbaliser puis de mettre des mots sur des émotions, on n'a jamais appris à faire ça. Hein? Non. On n'a jamais appris à faire ça. Mais ça puis- s'apprend. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est une des plus belles choses qu'on peut apprendre. Mm. Parce que dès que je le verbalise, on dirait que je le vis moins longtemps. Exactement. C'est la thérapie de la parole. Ouais. Merci, Jean-Mi. Puis merci à tous les gens qui sont là, qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui. En fait, d'écouter Jean-Michel, parce que je pense qu'il y a une voix de plus pour en aider des milliers d'autres encore. Merci d'être là. Merci de continuer à contribuer à l'écoute de ces épisodes-là. Bientôt près de 40 épisodes de fait. C'est incroyable. Tout ça, c'est grâce à vous qui continuez d'en demander. Puis moi, ça me donne le goût de continuer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, prendre contact avec Jean-Michel. Son nom va être dans la description. Si ça vous a parlé, vous avez envie de confier des choses, il va être là, il va vous écouter. Ça va lui faire un grand plaisir. Rappelez-vous, n'hésitez pas d'être abonné à la chaîne, de laisser un petit j'aime, ça peut faire la différence. J'ai pas le choix de le nommer parce que c'est comme ça qu'on progresse. Merci d'être là, guys. Je voudrais jamais assez merci. Si personne ne l'a dit aujourd'hui, ben moi je vous aime et je vous souhaite un bon 24.